24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. Samantha Davis qui démate et Louis Burton qui renonce, ce sont les deux mauvaises nouvelles du jour. Tout va bien par contre pour Armel Lecléache. Le skipper de Banque Populaire a pris la tête cette nuit. C'est ce que nous allons voir sur le classement général. Il compte au classement de 16h 20 000 d'avance sur François Gabard et 24 000 sur Bernard Stamm. Derrière ce trio de tête, on retrouve Jean-Pierre Dick sur Virbac-Paprec et Vincent Rioux sur PRB qui ont chacun gagné une place. Il y a ensuite deux duels franco-anglais avec la paire Thompson-Bayou qui ne se lâche pas. Et puis en 8e et 9e position, Mike Golding et Jean Le Cam qui ont choisi une route plus près des côtes, qui sont toujours très proches eux aussi. En deuxième partie de classement, il n'y a pas de changement. Arnaud Boissière est toujours 11e. Bertrand De Broek confirme sa remontée puisqu'il a maintenant légèrement distancé le Polonais Zbigniew Gutowski. Enfin, Alessandro Di Benedetto ferme la marche. Un mot sur Javier Sanso qui pointe à la 12e place au classement général. Le skipper d'Acciona va sans doute perdre quelques places dans les heures qui viennent puisqu'il s'est approché des Canaries pour se mettre à l'abri et entamer les réparations pour pouvoir utiliser à nouveau sa grand voile. Des dégâts qui ne sont pas très importants, ce qui n'est pas le cas sur Savéole. Hier soir, un peu avant 20h, Samantha Davis, seule femme de ce Vendée Globe, a contacté la direction de course pour annoncer son dématage. Elle fait actuellement route vers Madère. Un coup dur pour la navigatrice qui n'est heureusement pas blessé. Je vous propose d'écouter Xavier David, le team manager de Savéole, sur les circonstances de ce dématage, ainsi que la réaction de Samantha Davis à la vacation de ce matin. Le vent moyen était entre 20 et 30 nœuds, mais avec des surventes à 35-40 nœuds. Elle était justement dans un grain à l'intérieur du bateau et elle était en train de se préparer pour sortir, pour aller prendre un troisième riz. La mer était très cassante à ce moment-là. Elle a, au moment de sortir, entendu un grand choc et elle s'est aperçue immédiatement que son gréement venait de partir à la mer, c'est-à-dire le mât et les voiles en totalité, sous le vent à bâbord. Je suis dégoûtée parce que mon Vendée Globe est déjà fini. Le moral est dans les chaussettes rouges. J'ai toujours les chaussettes rouges, donc ça, heureusement, je les avais parce que sinon ça aurait été pire. Et moi, j'ai pas de morale, mais c'est dur parce que c'est pour pas que moi, c'est toute l'équipe, mon équipe technique, toute mon famille des partenaires qui m'ont suivi depuis toute l'année pour préparer ça et qui ont tout donné, toute leur énergie, tout ce qu'ils pouvaient. Et là, c'est juste, je pense que je suis pas la seule avec le moral très bas en ce moment. Et voilà, c'est là où c'est bien d'être une famille. Et la famille des skippers s'est très vite manifestée pour apporter son soutien à Samantha Davis. Tanguy Delamotte, par exemple, qui était à ses côtés pendant tout le début de la course, lui a posté une petite vidéo. Regardez. On était peut-être à 60 000 l'un de l'autre, dans des conditions très dures. Donc j'espère que tout ira bien pour toi pour rentrer, Sam. En tout cas, moi je suis déjà vraiment déçu pour toi. Et puis je perds ma voisine de jeu. Et puis la course est une très belle animatrice. Donc bon courage pour rentrer, on t'embrasse fort. L'autre mauvaise nouvelle du jour, c'est l'abandon de Louis Burton, le skipper de Bureau-Vallée, victime d'une collision avec un chalutier mardi. Il faisait route vers les Sables d'Olonne avec l'espoir de pouvoir reprendre le départ dans les délais. Mais le changement de météo ne lui a pas facilité la tâche. En effet, vu que son haubans bâbord est cassé, le skipper espérait pouvoir rester en tribord à mur pour éviter de solliciter son haubans abîmé. Mais le vent rend son retour trop dangereux et il a préféré renoncer. Il est arrivé à bon port en Corogne et a pu mettre son bateau en sécurité. Pour les 16 skippers restants, la route est encore longue et il y a eu du changement en tête de course avec la prise de pouvoir d'Armel Lecléache. Très heureux d'occuper cette place. Écoutez. Il y a 4 ans, j'avais jamais réussi à être en tête à un moment pendant le Vendée, donc je crois qu'une fois un classement, j'avais réussi à monter deuxième ou troisième. Mais là, cette année, écoute, c'était juste un petit moment de satisfaction pour moi, et puis surtout pour toute l'équipe qui a travaillé activement et durement sur le bateau depuis des mois. Mon sponsor, bien sûr, c'est son premier Vendée Globe à Beaubien, donc je suis très heureux de les mettre en tête de l'affiche aujourd'hui. Maintenant, la route est très longue, et puis on va se concentrer sur la stratégie à venir, et puis prendre soin du bateau. Voilà, faire plaisir et écoute, les problèmes qu'il y a eu sur les autres bateaux notamment qui malheureusement sont plus en cours. Voilà, on profite d'être en mer et on pense à eux.
Et les écarts sont très faibles en tête de course entre Banque Populaire et Bernard Stamm sur Cheminée-Poujoula, ainsi que l'ex-leader François Gabard sur Massif, qui revient sur la journée d'hier. Regardez. Bonjour, bienvenue à bord de Massif. On est vendredi 16 novembre. On vient juste d'empanner. Tac, et là on fait un long bâbord qui nous amène jusqu'à l'équateur. Voilà, je vous fais un petit tour devant. Hop, voyez, ça glisse tout seul. Et si vous regardez là-bas à l'horizon, je pense que vous verrez rien, mais il faut me croire, je dis pas de mensonge. Il y a Poujoula je le vois là, l'œil nu, qui est à 4-5 000 juste à côté de nous. Voilà, pour les news, les dernières journées étaient plutôt dures, j'ai eu un vent hyper tordu. Je pense pas que mes petits copains d'à côté, ils aient eu du vent aussi tordu pendant 2 jours. Je sais pas ce que j'ai fait de mal, j'espère que que ma punition s'est terminée. Là maintenant que je suis collé à eux, en tout cas ça a l'air d'être beaucoup mieux. Donc c'est parfait, ça laisse s'occurer de beaux surf et de belles glissades pour les prochains jours. A bientôt, ciao. Un trio de tête coude à coude qui s'approche désormais des îles du Cap-Vert. Nous, on se retrouve lundi pour la suite de la course. Bon week-end à tous. 24 heures sur 24, on se bagarre.